Salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler sérieusement de comment faire pour faire exploser ton business Vinted en 2024. Parce que honnêtement, vous êtes énormément à m'envoyer des messages, à me dire que vous avez commencé le resell, que vous avez fait vos premiers 1000, 2000 euros, mais que vous avez atteint un palier, mais que vous n'arrivez pas à percer ce plafond de verre qui est au-dessus de vous. Et bien aujourd'hui, je vais vous donner des tips ultra importants qui vont vous paraître simples, mais qui sont ultra importants d'appliquer pour vraiment faire exploser votre business et passer d'un simple complément de revenu à un business à plein temps. Déjà, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Erwan et si vous ne me connaissez pas, j'ai fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires sur Vinted sur ces 2 dernières années. Et aujourd'hui, en parallèle de la création de contenu, c'est mon activité à plein temps qui me génère 90% de mes revenus. Et on va pas se le cacher, commencer en tant que vendeur sur Vinted, c'est vraiment la chose la plus facile dans ce business. Mais cependant, la chose la plus compliquée et ce dont les gens ont le plus de mal à faire, c'est de faire croître leur dressing Vinted pour leur permettre vraiment de développer au maximum leur activité. Donc aujourd'hui, on va parler tranquillement des étapes clés ultra importantes pour pouvoir vraiment faire croître votre business Vinted. Comme je l'ai déjà dit, commencer sur Vinted, c'est ultra simple. Tu as juste à télécharger l'application et commencer à mettre quelques articles en ligne. Vraiment, il n'y a rien de plus simple et c'est vraiment ultra simple de se faire ses premiers 1000, 2000 euros en vendant sur Vinted. Mais la partie la plus compliquée dans ce business, c'est vraiment de s'organiser pour que ça soit du long terme, mais surtout d'avoir une stratégie pour vous permettre de continuer à croître quoi qu'il arrive. Et par là, je veux dire tout simplement d'augmenter son chiffre d'affaires et donc ses revenus en continu sans jamais s'arrêter. Alors bien sûr, au bout d'un moment, vous allez atteindre un plafond que vous n'allez pas pouvoir percer ou dépasser si jamais vous êtes tout seul. Mais ça, bien sûr, on en parlera juste après. Bref, lorsque vous débutez, vous êtes un peu lent. Vous publiez un nombre d'articles assez limité. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'articles de côté. Vous vendez même peut-être les articles que vous avez chez vous que vous ne portez plus. Mais du coup, ce que vous devez apprendre en priorité au début, c'est apprendre à vous sourcer. Donc vous sourcez au bon prix, sourcez les bons articles, trouvez votre bonne niche. Ça, c'est vraiment les étapes clés qui vont structurer tout votre business. C'est un peu comme la base de la pyramide pour pouvoir construire quelque chose de solide et qui peut durer dans le temps. Une fois que vous avez fait tout ça, le plus important et le plus difficile, c'est vraiment de trouver le moyen de développer votre activité, de vraiment de construire votre pyramide parce qu'une base solide, c'est bien, mais si vous n'allez pas vers le haut, et vous n'allez jamais atteindre de gros chiffres d'affaires par mois. Et pour en faire une activité à temps plein ou même un complément de revenu mais beaucoup plus important qu'auparavant. Bref, quand vous commencez, vous pouvez avoir un bon objectif, c'est de vendre 50 articles par semaine. Ça peut vous paraître d'être un bon objectif, mais pour atteindre cet objectif, je vais vous dire quelque chose qui est ultra important, qui est pourtant ultra simple. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas. C'est que si jamais vous voulez atteindre le 50 articles par semaine vendus, et ben vous devez obligatoirement poster plus d'articles, plus que 50 articles par semaine. Si jamais vous voulez vendre 50 articles par semaine, vous devez publier au moins 75 voire 100 articles dans la semaine. Donc ça fait quand même du 10-15 articles par jour. Parce que si vous publiez 50 articles par semaine et que vous en vendez 50, et ben vous n'avez aucun moyen de faire croître votre boutique. Vos résultats vont rester linéaires, vous n'allez jamais pouvoir aller chercher les plus hauts chiffres d'affaires et les plus hauts revenus par mois. Alors bien évidemment, vous allez poster des articles et vous n'allez pas tous les vendre d'un coup. Une fois que vous aurez accumulé beaucoup d'annonces sur votre dressing, et bien le nombre total d'annonces que vous allez avoir va augmenter. Et ça, les gens peuvent voir ça comme une mauvaise chose. C'est pas forcément si terrible que ça, parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'annonces. Même si ce sont des vieilles annonces, vous allez vendre plus. Et plus les annonces sont vieilles, plus elles vont se transformer en revenus passifs. Peut-être que vous allez avoir besoin de les reposter, peut-être qu'au bout d'un mois ou un mois et demi, vous allez vous prendre de nouvelles photos. Mais une annonce que vous avez postée il y a 2 mois et qui ensuite va se vendre, c'est carrément du revenu passif à ce niveau-là. Et ne pas vendre tous ces articles tout de suite, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Alors oui, c'est sûr que vendre rapidement un article par rapport à un autre, ça va être mieux, mais il ne faut pas s'alarmer si une partie de vos articles ne se vendent pas tout de suite, parce que c'est tout à fait normal. Moi, j'ai des articles qui dorment depuis 6 mois, 1 an, et c'est pas grave, parce que je sais que je vais les vendre au bout d'un moment, quitte peut-être à baisser le prix un petit peu. C'est vraiment du travail que j'ai fait il y a plus de 6 mois, qui va se concrétiser en argent maintenant, sans rien faire, donc c'est vraiment du revenu passif à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui pensent qu'il faut mettre son article en ligne, il faut qu'il se vende instantanément, alors que dans les faits, c'est impossible. Il n'y a personne qui arrive à faire ça, il y a toujours des articles qui dorment, et il faut vraiment pas paniquer et se dire ok, il faut que je baisse de 50%, c'est trop cher, il faut absolument que je le vende. Alors ça va être intéressant de faire ça au début quand vous commencez pour pouvoir vous lancer et avoir plus de capital rapidement, mais quand vous devenez assez expérimenté, faut pas se presser. Alors oui, il faut pas non plus que ça dorme pendant 2 ans sans que vous ne fassiez rien du tout, mais c'est pas la mer à boire. Mais on va dire que moi, un article qui dort depuis 6 mois dans mon dressing, j'en ai rien à faire parce que c'est vraiment un article parmi 500 000 articles que j'ai en stock, et franchement c'est tout à fait normal que certains articles que vous avez en stock ne se
vendent pas tout de suite. Moi, pour vous donner une ordre d'idée, quand je publie, on va dire une centaine d'articles, au bout de la première et de la deuxième semaine, je vais en avoir vendu à peu près la moitié. Et l'autre moitié va être un peu plus en revenu passif parce que ça va s'étalonner sur une période un peu plus longue. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc c'est pour vous dire que moi-même, un reseller qui est à plein temps, qui a fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires sur les 2 dernières années, je ne vends pas du tout tous mes articles dès que je les mets en ligne. Bien évidemment, après, j'ai des techniques pour pouvoir déclencher l'achat sur un article qui est assez vieux, par exemple baisser le prix pour envoyer un message sur Vinted ou bien le republier. Mais je vous dis ça surtout pour vous rassurer. Oui, je ne vends pas tous mes articles dès que je les mets en ligne parce que j'ai pas la solution miracle, parce qu'il y a forcément des petites raisons qui font que votre article plaît un peu moins. Ça peut être un beau half zip Ralph Lauren super bêta. Si la couleur c'est pas forcément ce qui est ultra tendance, et bah ça peut mettre un peu plus de temps à se vendre et c'est vraiment pas grave. L'idée, c'est que je vois énormément de gens paniquer et brader leur prix, alors que si vous avez la trésorerie de base, pouvoir assumer de ne pas brader tout de suite vos articles, et bah vous ne devez absolument pas le faire, parce que ces articles, même s'ils prennent plus de temps à se vendre, s'ils sont bons, si les annonces sont bonnes, si vos descriptions, vos photos sont bonnes, ils vont se vendre au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Ensuite, une autre astuce ultra importante que je fais, et d'ailleurs j'ai fait cette erreur quand j'ai commencé, qui m'a notamment énormément freiné dans ma croissance, parce que maintenant j'ai totalement stoppé cette erreur et je vois les résultats qui explosent beaucoup plus facilement, c'est de me concentrer sur des petits articles bon marché que je trouvais à 3, 4, 5 euros chez des grossistes pour essayer de les revendre à 15, 20 euros. Sauf qu'en fait, je perdais totalement mon temps et je perdais énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que ces articles, oui, ils sont très sympas, oui, ça permet de faire du x4, x5, ouais, c'est super cool. Sauf que ces articles-là, généralement, ils vont se vendre beaucoup moins vite. Donc, on va, au lieu de vendre, on va dire 50% au bout de la première et la deuxième semaine, je vais plutôt être autour des 20 à 30%. Je vais vraiment y investir beaucoup de temps, les photos portées, les mesures potentiellement. Pour 10 euros de marge nette sur le produit, c'est vraiment pas rentable et c'est vraiment une perte de temps. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous êtes dans une position où vous voulez croître, vous êtes vraiment bien installé et vous voulez vraiment croître, concentrez-vous sur des grosses marges nettes et brutes de façon monétaire. Ce que je veux dire par là, c'est essayer d'avoir au moins 15, 20, 25 euros de marge par article. Sinon, vous allez tout simplement pas rentabiliser la main d'œuvre que vous avez fait. Et à ce rythme-là, autant travailler à Carrefour ou à Leclerc parce que vous allez être mieux payé du SMIC en faisant ça qu'en vendant sur Vinted. Et bien sûr, je vous explique cela, c'est vraiment si vous êtes déjà bien installé et que vous voulez croître. Si jamais vous débutez encore, vous êtes encore sur une phase de début, vous pouvez très bien acheter des articles pas chers, bon marché pour les revendre. Par contre, il va vraiment falloir baisser les prix au maximum. Vraiment, si vous achetez un article à 3-4 euros pièce chez un grossiste, vous savez que vous pouvez le vendre 20 euros potentiellement. Bradez-les, vendez-les à 12, 15 euros pour vraiment récupérer de la trésorerie assez rapidement. Mais ça, c'est uniquement si vous commencez parce que lorsque vous commencez votre activité, vous avez généralement du temps à investir et ce temps est ultra précieux. Et c'est pas grave si votre taux horaire de travail est en dessous du SMIC ou je sais pas quoi, vous êtes en train de construire votre base de la pyramide et par la suite vous allez devoir optimiser pour vraiment avoir un taux horaire beaucoup plus important. Un taux horaire, c'est tout simplement le chiffre d'affaires et le résultat que vous faites en fonction d'une heure de travail dans votre semaine. Par la suite, une fois que vous avez construit votre base solide au début et que vous avez investi de votre temps, quitte à avoir un taux horaire assez dégueulasse qui vous a permis d'avoir un bon capital de départ. Et enfin, le dernier problème que beaucoup de gens rencontrent lorsqu'ils veulent vraiment faire croître leur dressing Vinted, vraiment faire de l'achat-revente un business qui leur apporte bon revenu, un revenu plus gros que la majorité des Français aujourd'hui, et c'est pas une blague, hein. Vous pensez peut-être à les 10 000, 15 000, 20 000 euros, mais si vous gagnez déjà 3 4 000 euros net par mois sur Vinted, vous êtes déjà dans la majorité haute des Français. C'est pour vous dire à quel point c'est, on va dire, assez facile, entre guillemets, même s'il y a du travail, c'est assez facile vraiment de dépasser des salaires de gens qui ont fait des bac plus 5. Donc voilà, si jamais vous voulez vraiment atteindre ce genre de salaire, vous allez au bout d'un moment avoir un autre problème, c'est votre limite en termes de main d'œuvre. Tout seul, vous n'allez pas tout faire. C'est là que ça va être ultra important de trouver des personnes pour déléguer votre travail. Vous allez chercher des gens pour pouvoir gérer la publication d'articles, peut-être la prise de photos. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déterminer la tâche ou les tâches où vous sentez que vous apportez le plus de valeur. Pour prendre un exemple très concret, moi, je trouve que je fais des très belles photos sur Vinted, donc moi, j'ai pas délégué cette partie-là. J'ai gardé cette partie-là pour moi parce que je trouve que j'apporte énormément de valeur et je trouve que mes photos sont plus belles, on va dire, et vendent mieux, convertissent mieux que quand je le délègue. Par contre, le repassage, l'emballage de colis, là, j'apporte pas vraiment de valeur. Donc ça, je le délègue. Comme ça me libère du temps. Et moi, par exemple, ça permet de libérer du temps pour faire des vidéos, pour faire autre chose, pour travailler sur des projets autres. Et surtout, ça me permet de suivre une cadence assez élevée en termes de mise en ligne d'articles. Moi, je mets en ligne 15 articles par jour. C'est quand même assez intensif. Et si j'étais tout seul, ça me prendrait toute la journée, tous les jours. C'est
pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me diversifier, travailler sur autre chose, pour faire du contenu comme celui-ci. Donc j'ai besoin de libérer du temps. Puis si vous avez envie d'exploser votre business et que ça vous gêne pas voilà, de tout faire tout seul et de travailler 7 jours sur 7 non-stop, prise des photos, mise en ligne, emballage, colis tous les jours 7 jours sur 7, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment vous allez exploser, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir déléguer et surtout de ne pas avoir un burn-out ou autre. Alors bien sûr ça va coûter de l'argent si vous payez vos freelances pour pouvoir déléguer vos tâches. Après vous pouvez également demander de l'aide de votre famille, de vos amis, vous pouvez demander à vos petits frères, vos petites sœurs, leur donner un peu d'argent de poche en échange de leur aide, mais il y a moyen d'optimiser les choses. Donc ça vous devez sonder votre entourage, savoir s'ils sont chauds ou pas, mais ça peut être également un bon moyen d'économiser de l'argent et pas de payer un freelance plein pot, même si voilà les deux sont viables, c'est à vous de voir. Après vous pouvez également aller sonder les étudiants, eux ils sont souvent prêts à faire un peu de main d'œuvre pour se faire un peu d'argent de poche pour financer leurs études. Donc ça vous pouvez également aller sonder des étudiants pour trouver des personnes pour vous aider pour votre business. Et en plus ils sont plutôt jeunes, un peu à l'aise avec la technologie, donc ça je vous recommande complètement si jamais vous cherchez des gens. Puis même si également vous avez prévu de passer en société, vous pouvez prendre des alternants, des stagiaires, bref il y a plein de moyens de se débrouiller. Je crois qu'on peut même également prendre des stagiaires si on est en auto-entreprise. Donc franchement faites vos recherches, mais il y a vraiment moyen de s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir vraiment faire exploser son business dans l'achat-revente vintage. Au final, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que le plus important, c'est votre retour sur investissement en fonction du temps que vous y avez consacré. Plus votre ROI est important, plus vous allez pouvoir croître facilement et augmenter votre chiffre d'affaires et votre revenu. Si jamais votre ROI est trop faible par rapport au temps que vous investissez, jamais de la vie vous allez pouvoir croître. Ensuite, il faut absolument poster plus d'articles que ce que vous vendez. Si jamais vous voulez croître, c'est un peu le but de cette vidéo. Si jamais vous voulez croître votre business, si jamais vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter vos revenus, vous devez absolument poster plus d'articles que ce que vous vendez. Sinon, vous allez stagner, vous n'allez pas progresser et vous n'allez pas faire de plus gros chiffre d'affaires. En tout cas, ce sont vraiment des étapes basiques. Je ne suis pas rentré dans le très compliqué, dans le difficile à comprendre. C'est vraiment des conseils que n'importe qui peut appliquer, que vous soyez intermédiaire ou même très confirmé. Moi, je sais que je faisais pas du tout ça au début, même quand je faisais des gros mois. Ensuite, j'ai vraiment appliqué tout ça et vraiment, ça a explosé. Mon business est passé de 4-5 000 euros de chiffre d'affaires par mois à 8 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Franchement, c'est vraiment des choses et des points que je vous conseille d'appliquer. Et bien évidemment, si jamais tu commences le resale, t'es pas forcément encore dans l'objectif de croître au maximum ton business, j'ai fait une formation gratuite, c'est un e-book qui est totalement gratuit, que tu peux retrouver dans la description, où j'ai listé tous les conseils que j'ai appliqués pour faire de 0 à 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur Vinted. C'est totalement gratuit, c'est moi qui régale, vous pouvez aller checker dans le premier lien dans la description. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que ça va vous permettre de générer encore plus d'argent sur Vinted. Si jamais c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche, c'est ultra important. Il y a plein d'autres vidéos cool qui arrivent sur le resell, sur les vêtements en général. Et il y a des nouveaux concepts que je prépare. Là actuellement, je suis à Montréal, je vais faire des vlogs dans les friperies pour voir si vraiment il y a un marché du resell ici également. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, lâche un like. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, partage cette vidéo à tes amis resellers. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!